Bonjour tout le monde, alors nous revoilà pour notre critique d'anime. Alors c'est moi qui va commencer et comme c'est notre spécial Halloween, j'ai décidé de prendre une série qui va dans l'ambiance de cette fête-là. Et le nom de cette série-là s'appelle Ghost Hunt. Le titre est très révélateur de la série. C'est fait par Funimation. La série s'est faite en coffret partie 1, coffret partie 2, mais le coffret intégral de la série au complet c'est également fait, mais après que j'ai acheté ces deux-là. Donc moi je vous présente partie 1, partie 2. L'histoire au fond Ghost Hunt, c'est par rapport à des enquêtes sur des phénomènes paranormaux. Donc c'est une cellule d'enquête qui est dirigée par Naru qui est ici que l'on voit. Et donc il y a une assistante qui est une étudiante collégiale qui se retrouve un peu mis dans cette cellule-là contre son gré. En fait, elle n'a pas le choix puisqu'elle est endettée. Et celui qui peut justement lui payer un bon salaire, c'est le chef de la cellule. Ça commence très doux. Au fond, les premières enquêtes, c'est plus pour découvrir les personnages parce qu'ils sont plusieurs dans leur petite cellule d'enquête à jouer différents rôles dans les phénomènes paranormaux, dans leur façon de les régler. Et plus l'histoire avance, plus les phénomènes deviennent effrayants, plus le suspense est grand et plus aussi le niveau de danger est élevé. Donc au début on commence, on s'attache aux personnages et là après on ne veut plus arrêter parce qu'on se demande mais qu'est-ce qui va leur arriver, est-ce qu'ils vont mourir, est-ce qu'ils vont survivre, le fantôme, qu'est-ce qui va arriver avec, est-ce qu'il est nécessairement plus violent ou moins violent qu'on pense. C'est vraiment excellent pour ceux qui aiment les trucs de fantômes et avoir une petite frousse, c'est super bon, moi je l'adore. Ceux qui veulent le lire, ça existe aussi en manga. Le seul problème c'est qu'il n'existe pas en français. Donc vous avez la version japonaise. Ou, si vous êtes capable de lire l'anglais assez bien, la version anglaise qui est faite par Del Rey. C'est les deux seuls disponibles. Je ne sais pas si un éditeur français va en manier acheter les droits pour cette série-là, mais ça serait une bonne idée. Je dis ça comme ça. Ça serait une bonne idée. Mais pour l'instant, tout ce que vous pouvez trouver, c'est en anglais et je crois qu'ils sont rendus au numéro 10 pour les mangas. Donc, c'est tout pour moi. Richard, ça va être à toi. Coupé. Alors, c'est à mon tour maintenant. Avant de commencer avec ma série maîtresse, je vais faire encore un petit parallèle avec XXXholic. On peut retrouver ici les 24 épisodes dans ce superbe coffret économique. Donc, essentiellement, l'anime ne termine pas la série puisque la série en elle-même n'est pas terminée. Mais ici, on peut avoir quand même une bonne bouchée. Et puis, c'est ça, ils ont coupé des bouts pour en remettre d'autres, ce qui en fait des épisodes originaux. Donc, je vous le souhaite, à mettre dans votre collection. C'est vraiment bon. Donc, on va y aller avec la série que je vais parler, puisque nous sommes à l'Halloween. Donc, je vais parler de Hellsing Ultimate. À ne pas confondre avec la série télé qui, ma foi, était assez médiocre en quelques points. Ça dépend des goûts. Ça dépend des goûts. Mais moi, ce que j'ai surtout retenu, c'était l'excellente musique. Ça, j'ai adoré. Il aurait en fait dû remettre la musique dans ça. Donc ça, c'est une série d'OVA qui suit à 100%, point par point, le manga original qui s'est fait en 9 volumes. Donc j'imagine que là, ils sont rendus à 7 DVD au Japon. Donc j'imagine qu'il va en avoir 9. Donc ici, là, les 4 premiers, ça ici c'est le coffret collection à 2 DVD. Donc les 4 premiers ici ont été faits par Geneon Animation, qui malheureusement n'existe plus et a été acheté par Funimation. Et puis là, il y aurait des rumeurs selon lesquelles Funimation ont décidé de continuer la série et puis de faire, va sortir bientôt le volume 5, donc nous l'attendons tous avec impatience. Donc en fait, ça c'est la forme pure et simple, c'est des coffrets en métal. Et puis chaque coffret, en fait, ça ici c'est le coffret du volume 2. On a ici une pochette en carton. Et puis, étant donné que c'est l'édition spéciale, non seulement vous avez à l'intérieur 2 disques avec une image en arrière, ben comme volume 2, vous avez un livre d'or. Ouais, un livre d'art, la production artistique. Donc, on voit ici quelques sketchs. Donc, c'est intéressant. C'est seulement disponible pour les chanceux qui ont réussi à se procurer, comme moi, ces éditions limitées-là. Mais d'ailleurs, même les éditions normales de Hellsing Ultimate sont très rares à trouver maintenant. Oui.
Même l'édition normale. Toutes les pochettes ont le même dessin. Sauf que ici, c'est les boîtes métalliques qui sont couleur métallique. C'est vraiment beau. Donc, trêve de l'abordage pour ça. Donc, comme je vous disais, l'histoire, en fait, c'est une organisation qui chasse les vampires, l'organisation Hellsing. Et puis, au début, ça commence par des petites chasses aux vampires, un prêtre corrompu dans un village, des petites escarmouches, deux frères, dans le volume 2, qui viennent, disons, agacer l'organisation. Et puis là, après ça, ça s'en vient de plus en plus sérieux, donc on voit que c'est tout un régiment, un régiment de la Deuxième Guerre mondiale, qui vient s'attaquer à Londres et à l'organisation. Ils veulent assouvir le monde. Donc c'est très classique, mais c'est assez bien réalisé. Donc moi, ce que j'ai aimé, c'est les personnages, l'histoire. Moi, j'aime bien tout ce qui parle de la Deuxième Guerre mondiale, on en parle là. C'est vraiment bon. J'aime le personnage, en fait, d'Alucard, qui est, oh mon Dieu, Dracula à l'envers. Ça aussi, c'est classique. Ouais. Donc tout ce qui l'entoure, toute son histoire, moi j'ai lu les livres, je connais son histoire au complet. Si vous n'avez pas lu le livre, lisez-le ou attendez puis écoutez patiemment les animes qui sont d'une qualité quand même assez bien travaillée. C'est beaucoup sérieux. Moi je recommande ça peut-être aux 16 ans et plus. Parce que 13 ans, c'est assez violent. Comme, c'est ça, des bras, des membrés, du sang à profusion, des vampires qui boivent le sang même de leurs victimes. C'est pas pour les cœurs sensibles. Ah oui, et en passant, fervent religieux, s'abstenir parce qu'on y présente aussi une image assez sombre du Vatican. Donc, c'est ça. Donc, je vous le conseille, c'est très bon. Alors, toi, oui, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai trouvé ça excellent. Et comme tu parlais justement, genre, peut-être 16 ans et plus, juste dire Ghost Hunt, comme à la fin, ça s'en vient à peu près pas mal sérieux aussi. Les enquêtes, je mettrais 13 ans et plus, parce que pour les jeunes, c'est pas vraiment pour eux. Mais non, elle sait que c'était excellent. D'ailleurs, il faudrait que j'aille les livres dans ma collection. Et maintenant, place au test gustatif de la semaine. Alors, cette semaine, nous vous présentons les colons à la crème. Pour moi, les Japonais ne savent pas c'est quoi le colon. ça vient du mot anglais colon. Je sais. Les Anglais non plus, ils ne comprendraient pas la blague. Donc, l'emballage se roule comme c'est. Sur un côté. Et c'est un produit glyco. Donc, oui. Comme la dernière émission... On avait essayé les fraises au sirop d'érable. Oui. Ah, c'est glyco aussi. Alors, voyons voir. Ça sent très bon. Même plus que les érables. Oui, c'est vrai, hein? Ça me donne envie d'en goûter un. Moi, je ne prendrai pas pour ça, c'est ça? Non. C'est un pour moi. On va en donner à la main du caméraman quand même. Oui. Hein? Et un pour toi, tu vas pour le sac. Et voilà. 3, 2, 1, 0. C'est excellent. C'est bon. Ça goûte la vanille, c'est un petit croustillant. Alors, qu'est-ce que... Sucré, mais pas trop. Hein? Qu'est-ce que la main du caméraman de... On pense? Non, Ah, voilà, c'est mieux que la dernière fois. 3 approbations sur 3, ouais. C'est parfait ça. Ça se mange très bien, peut-être avec un chocolat chaud, un café, quelque chose, ou juste un café, comme ça. Oui, un café, c'est une excellente idée. Ouais. Ben, moi je dis, c'est à suggérer, c'est excellent. Oh, pas cher, bon. Bon, j'imaginais ça très sucré, puis finalement, non, c'est... Juste la bonne dose. C'est doux, c'est ça, juste assez pour que ça soit bon, pas trop. C'est excellent. Ah oui. Très bon. Mieux que la semaine passée. Oui, ça c'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu dis qu'on le fasse goûter aux personnes à l'extérieur? Peut-être qu'ils vont avoir des avis différents. Oui, si c'est toi qui le fais. Moi, je veux faire. Pas de problème. Allons-y. C'est à l'extérieur ici, donc on va faire goûter ces fabuleux colons à la crème-là aux passants, comme une espèce de vox pop. Donc on va voir si, comme nous, ces personnes-là
vont avoir apprécié, donc juste à me suivre. Pas grand monde par ici. Je dirais qu'ils sont plus en bas, on dirait. Cette rue n'est pas très pas grand monde dehors. Peux-tu aller au cégep? Je pense qu'on a plus de chance, oui. OK, au cégep. On est ici pour l'émission Manga.qc et on fait goûter aux personnes, aux passants, un produit japonais qui s'appelle les colons à la crème. Donc on aimerait savoir si tu aimerais goûter puis faire tes commentaires devant la caméra. Donc voilà. Je ferais juste des commentaires, ouais. Oui. Ben, c'est croustillant, c'est quand même bon. Ça goûte de coconut. Ce serait une bonne collation. Sauf qu'il y a un petit arrière-goût que je suis pas très à l'aise avec. Donc pour ou contre? Ben, ça dépend du prix. J'achèterais pas ça si ça coûterait 5$ le paquet. Ben, tu sais, une petite collation, ça se prend bien là, c'est pas trop cher. Donc on a un pour! Alors on va continuer, merci. Ah, c'est super bon. Oui, d'accord. Donc un pour. Ouais, bon. On a un deuxième pour. Oh, ben on a un otaku ici. Excuse-moi. On est ici pour l'émission Manga.qc et on fait essayer un produit japonais qui s'appelle les colons à la crème. Est-ce que ça te tenterait d'essayer puis de donner tes commentaires à la caméra? Ah ouais. Et voilà. C'est bon, ça. Le biscuit. Biscuit, donc un pour, Ouais. 3 pour, à 0. Je pense qu'on a trouvé une révélation ici. Donc le monde a de l'air à prendre plaisir à le manger, même si ça s'appelle des colons. Alors, c'est un atout à votre collection. Puis, si vous ne l'avez pas, comment je peux dire ça, une bonne bouchée de la série en mettant quelque chose de modifié. Maudit colon! Bienvenue, chers auditeurs, à la critique manga de...